pas du tout. C'est vous? Il y a du monde. Attendez, on vous reprend, il y a du monde. Je vous reprends après. Le château Miroir. Je vous avais promis de réaliser une enquête dans ce château, pour ceux qui ont vu mon urbex dans ce lieu, et je serai accompagné d'un abonné pour cette enquête. Un abonné qui a voulu m'accompagner dans ce lieu mythique et plein d'histoires. D'ailleurs, le général de Gaulle y a séjourné une nuit. Et cet abonné a voulu connaître ce que je vis durant une exploration nocturne, et a voulu se confronter au côté sombre de ce lieu. Suivez-nous pour cette nouvelle enquête. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Jebex. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle exploration. Donc je suis accompagné d'un abonné qui s'appelle Alan, qui est venu me rejoindre. Salut. Voilà, qui est venu me rejoindre pour une nouvelle vidéo, donc pour cette nouvelle enquête au château Miroir que j'ai déjà fait en urbex. D'ailleurs, je vais vous mettre la vignette, ne vous inquiétez pas. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo avant de voir celle-ci. Et celle-ci, c'est une enquête paranormale, notez bien. Donc on se retrouve tout de suite sur le lieu de l'enquête. Mon diminutif de youtubeur est Jebex, mais je me nomme Jérémy. J'avais un regard de pierre sur le monde de l'étrange, le paranormal et toute autre légende et extravagance de ce monde. Et un jour, je me décide de partir à l'aventure seul pour en avoir le cœur net et d'avoir mes propres réponses. Et je vous partage mes aventures et ce que je vis lors de mes explorations et autres. Alors, êtes-vous prêt à me suivre dans ce périple de l'inconnu, de l'étrange et du frisson? Cela ne tient qu'à vous d'en franchir le pas. Bon bah là nous sommes dans la cour du château et bah vous le savez, on se dirige vers le château, du coup on est obligé de passer par la forêt, le côté forêt du château avant d'atteindre notre objectif qui est d'abord peut-être les sous-sols. Alors n'oubliez pas que c'est la première enquête paranormale d'Alan. Il en a jamais fait. Donc ça va être une première pour lui. En espérant que ça atteindra ses attentes. N'est-ce pas Alan? Bah ouais, bah pour l'instant moi je suis plutôt emballé hein. Pour l'instant. Pour l'instant. Le chemin... Bah non, c'est gouré. C'est par là, ouais. Putain, les orties. Oh, regardez-moi ça, les gens. Tiens, Alan, regarde dans ma poche, il doit y avoir ma grande lampe.
Dans ma poche, non, de sac à dos. Ouais. Laquelle Peut-être ouverte? Ouais, il y a le trépied dedans, normalement. Soit si c'est la grande, si c'est pas la grande, c'est celle d'après. Je dirais plus celle d'après. Celle-là. Ouais, celle qui est fermée. Je sais pas. Vas-y, fais ce que tu as à faire. C'est bon. Voilà. Alors, vous savez, vous connaissez ma lumière, et là, ça va être parti, là. Voilà. Le soleil est revenu. Non, je déconne. Bon, j'espère que ma communauté est prête pour cette enquête que je vous avais promis depuis il y a très longtemps déjà. Depuis l'Urbex. Regardez, là, on voit une partie du château. Alors, je vais me focaliser uniquement sur le château. Pas sur les dépendances. Les dépendances ne m'intéressent en aucun cas. Surtout que c'est le château qui est le plus important. Et vous savez pourquoi? Ou du moins, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais c'est le château. Il y a eu le général de Gaulle qui est dormi une nuit. Donc il est important de le faire. Donc voilà. Ça, c'est un espèce de débarras, de rangement. Là, on est toujours dans la cour du château. Hein. Vas-y, Alan. Je te laisse, tu connais mieux les lieux. Oui, effectivement, j'ai été plusieurs fois dans ce lieu, donc je connais bien. Ouh. Là, c'est un tout autre aspect. C'est un tout autre aspect. Voyez, nous sommes au château. Alors là, c'est le fameux château miroir que vous avez déjà vu pour certains en Urbex. Et j'y retourne ce soir pour une enquête paranormale avec mon abonné. Alors on va peut-être commencer par là. Ici, vous vous rappelez, il y a des caves. Alors vous le savez, j'aime pas trop ces caves-là. Je l'avais déjà signalé. Bonsoir. Alors s'il y a une entité dans cette pièce, je vous invite à me rejoindre dans le château. Ne restez pas dans cette petite dépendance. D'accord? Rejoignez-moi avec Alan dans le château. D'accord? Parce que déjà là, pour faire quelque chose, ça va être beaucoup trop petit. Ne serait-ce que même lumière, etc. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des vieux crochets comme ça. C'est une pièce qui est relativement assez vieille. Hein. Alors on va éteindre le château là. Au plus vite. On va pas perdre trop de temps. Regardez-moi ça. C'est quand même magnifique. Et dites-vous de ça, dans quelques années, ça n'existera plus. Malheureusement. Donc là, nous sommes dans la cour. Et regardez-moi ça là. Un truc, je sais pas si je vous avais montré, mais... Une tête de diable. Ça présage quelque chose de bien. Logiquement. Donc là, nous sommes dans les jardins. Voilà, je vous montre un petit peu les extérieurs. Vous voyez. Donc je vais pas m'attarder sur toutes les pièces du château, sinon il y en aurait pour une semaine d'enquête. Pour ceux qui se rappellent, donc il y a les dépendances, ils sont de l'autre côté. Donc les dépendances sont là-bas. Bon, je vais vous montrer de loin, mais je vais pas m'y attarder. Je vous ai dit, ce qui m'intéresse le plus, c'est le château en lui-même. Mais je tenais quand même à vous montrer la résidence de nuit.
les résidences secondaires. Donc voilà. Donc là, vous vous rappelez, vous avez les écuries. Au fond là-bas, ici, vous avez le pigeonnier. Là, vous avez une dépendance secondaire. Là-bas, un ancien grenier. Et les vieilles voitures, si vous vous rappelez. Voilà, en gros, les extérieurs. Bon, maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, le château. Moi et Alan, nous sommes venus pour ça. La fameuse télé. Oh putain! 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 Elle est belle celle-là. Belle araignée. Bon allez. On passe à l'enquête. Donc là nous sommes dans les caves. Dans les espèces de caves du château. Donc là vous avez un débarras. Alors on va faire un petit tour vraiment vite fait. Juste pour s'assurer qu'il n'y a personne. Parce que nous, vous le savez peut-être pas, mais j'ai déjà montré les lieux à Alan en journée. Pour qu'il puisse se faire à l'idée de l'endroit. Voilà. Allez, c'est parti hein, les gens. Donc voilà, une pièce là. Ici, c'est la cave avant. Mais bon, il n'y a rien d'intéressant dans une cave avant. Surtout que si vous voulez voir en détail chaque pièce, je vous invite à aller voir ma vidéo d'Urbex. Là, vous aurez chaque pièce détaillée. Là, ce soir, je suis là uniquement pour des enquêtes paranormales. Voilà. Et là, vous avez les cuisines. Voilà. Les fameuses cuisines. Hop. Déjà, c'est même pas la même ambiance que tout à l'heure. Ouais, t'as vu? J'aime beaucoup. Ouais. C'est stylé, hein? Ouais. C'est quand même un lieu chargé d'histoire. Alors le château, date de 1800. Il a été créé en 1840 et quelques. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Donc là, nous percevons le hall. Le tout premier hall. On l'appelle le hall au miroir. Alors, les pièces principales que je vais enquêter, ça sera certainement celle-là. De toute façon, on sera à deux. Alan sera avec moi. Il vivra la chose avec moi. Donc, vous savez comment je procède. On va passer à la prise de contact. Après, il est possible que ça soit, tu sais, le bâtiment en lui-même. Je sais pas, ça venait derrière moi, je suis passé par là. Par là, tu dis? Bah, de toute façon, regarde, on va faire les présentations, ça va être vite fait. On va s'adapter. J'ai baissé la lumière. Je vais rester uniquement avec ma lumière frontale. Alors,
C'est parti, on passe à la présentation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'appelle Jérémy. Vous me connaissez déjà. Je suis accompagné d'Alan. Lui, vous le connaissez pas, il m'accompagne. Je suis venu tout à l'heure. Voilà, il est venu tout à l'heure en repérage avec moi. Et nous sommes venus à votre rencontre, dialoguer avec vous, discuter, avoir un échange sympathique avec vous. Donc, si vous voulez dialoguer avec nous, je vous invite à nous rejoindre. Je parle uniquement aux bonnes entités. Toutes les mauvaises entités, je vous invite à rester où vous êtes et à ne pas s'approcher de nous. Maintenant, s'il y a des bonnes entités, je vous invite à me rejoindre et à dialoguer avec moi et Alan. Et si vous manquez d'énergie, n'hésitez pas à pomper mon matériel, mon énergie ou celle d'Alan. On est là pour ça. N'hésitez pas. Donc là, ce qui est important, c'est de faire un peu de silence, voir un peu si ça réagit ou pas. Tu vois. Surtout, n'ayez pas peur. On vous fera pas de mal. On veut juste dialoguer avec vous. Ne vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas dans l'immédiat, j'ai d'autres appareils qu'on pourra dialoguer ensemble avec d'autres appareils. D'accord? Alors n'ayez pas peur de nous, on n'est pas là pour vous faire du mal ou ni abîmer votre château. On est vraiment là pour dialoguer. Avoir une discussion avec vous. Alors je parle fort, c'est pour qu'on puisse bien m'entendre. Car je sais que la dimension dans votre monde est différente de la nôtre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est là que tu m'as dit que tu avais entendu un bruit, c'est ça? En fait, toi, tu fais déjà cette pièce-là. Ouais. Moi, quand je suis arrivé là, j'entendais un bruit derrière moi. Ah, moi je venais juste d'arriver de l'autre côté. Moi j'étais arrivé de ce côté-là, là-bas déjà. Bah ouais, Donc, c'est par là. voilà, donc dans le fumoir, quoi. Ouais. Après, je sais pas si c'est Après, pas un truc qui est tombé. ouais, bah après quand tu regardes les plafonds, bah, voilà quoi. Ouais, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui était tombé derrière moi. Ouais, après c'est possible, tu sais. Bon, on va pas tout de suite affirmer que c'est du paranormal, mais, Ah bah non, je peux pas. mais il est fort possible que ce soit quelque chose qui est tombé, ou après il est possible que ce soit une entité aussi qui nous suive, hein, qui est discrète pour le moment et qui regarde ce qu'on va faire. Ça m'a surpris un petit peu. Ouais, ce qui est normal, c'est tout à fait normal. Je l'ai touché ou pas? Je sais pas tout à l'heure. C'est moi qui l'ai touché ou... Je sais pas, peut-être avec ton pied, tu l'as peut-être bougé. Ouais, c'est la barre qui bouge toute seule. Bizarre ça. Ça met déjà dans l'ambiance. Ouais. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Hein. Je vais disposer un peu de matériel. On va d'abord rester ici, en bas. On va déambuler Alan et moi. Et je vais disposer un peu de matériel et je vous invite à me rejoindre. Voilà, tout simplement. Moi ou Alan, si vous préférez parler à Alan. N'ayez pas peur, je suis gentil. Voilà, vous l'avez entendu. Alan est comme moi, on veut juste dialoguer avec vous. Donc n'ayez pas peur ni de l'un ni de l'autre.
escaliers. Ta, 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 ta. Encore une autre pièce. Une pièce au miroir, une deuxième pièce au miroir, on va dire. Bon, l'important, en premier temps, c'est de vraiment s'imprégner du lieu. Parce que même si on a visité de jour, de nuit, c'est complètement une autre ambiance. De nuit, t'as vu, c'est complètement différent. Hein. Ça, j'avais pas vu ça. C'est quoi? C'est un espèce de placard? C'est quoi? Bizarre. Bizarre. Ça, c'est le trou de l'étage. Ça, c'est la chambre qui est là-haut. Une des chambres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a au total 12 chambres. 3 au premier et 9 au deuxième. On va essayer... Bah, c'est simple. On va passer... Je vais passer à l'installation du matériel directement. Les présentations sont faites. On va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans l'enquête. Voilà, directement. Bon bah on va installer le matériel Alan et moi et on vous reprend juste après. Bon voilà, donc vous avez vu là, il y a une lumière d'installer, d'ailleurs qui vient tout juste de s'éteindre. Alors c'est les mêmes lumières que j'utilise dans les enquêtes précédentes. Donc c'est des spots à détection de mouvement. Et bah du coup on va se mettre directement en vision nocturne, le temps que les entités nous rejoignent. Donc on va éteindre nos appareils. Hop, enfin nos lumières du moins. Ok. Là je suis en vision nocturne, je vais allumer le spot si j'arrive à voir quelque chose. Alors attendez, voilà. Ok, c'est parti. Allez-y, rejoignez-moi. Du coup, j'ai installé des appareils. Alors vous avez des spots à capteur de mouvement, donc vous pouvez passer devant. Il y en a 3. J'en ai mis un en haut des escaliers, un dans le fumoir et un à l'autre bout du couloir. Vous n'avez qu'à passer devant et Alan et moi, nous saurons que vous êtes bien là. Il y a aussi une caméra de chasse, une caméra piège comme vous voulez, qui est en haut également des escaliers, qui fixe le deuxième couloir. Vous avez plein d'appareils à disposition pour nous prouver que vous êtes là. Donc je vous invite à le faire s'il vous plaît. Comment tu te sens, Alan? Ça va. Ça va pour l'instant? Ça va. Alors moi j'adore ce genre d'ambiance. J'adore. Ah bah tant mieux. Donc allez-y, n'hésitez pas. Essayez par exemple de passer dans la lumière du couloir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout de suite la température. Comme ça, si on a une baisse de froid, on saura d'où ça vient, hein, forcément. Du coup. Alors vous voyez, il fait 19,5. Entre 19,5 et 19,6. Donc en gros, dans le château en lui-même, il fait à peu près 20 degrés, quoi. À peu près. J'ai pas regardé l'heure. Il doit être environ des minuit, je pense. Non, c'est ça, Alan, à peu près. Ouais, 23h57, bientôt minuit. Ouais, donc c'est ça, minuit.
Donc voilà. Donc allez-y, rejoignez-nous. S'il vous plaît. Ou sinon, il y a celle des escaliers. Vous pouvez également vous approcher du spot des escaliers. Ça ne vous fera pas de mal, ça fera que de la lumière. Ou vous avez la lumière du fumoir. Vous pouvez également passer devant. Est-ce que vous êtes là? 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 C'est incroyable, c'est le deuxième PVE qu'on entend depuis le début qu'on est arrivé sur les lieux. Et cela ne fait que commencer. N'hésitez pas à vous manifester. Allez-y, écoutez Alan. Manifestez-vous. Si vous le voulez. Bien sûr. Si vous le voulez, bien sûr. Nous n'allons pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Si vous le voulez. Mais si vous le voulez pas, il faut nous le faire comprendre, hein. Si vous voulez qu'on parte tout de suite, faites un bruit, un boom, une voix, quelque chose. Indiquez-nous votre présence. Là, je suis dans le noir complet. Donc après, vous inquiétez pas, je vais sortir le K2. Je sais qu'en général, le K2 favorise les contacts. Alors il faut faire très attention parce qu'à certains endroits le plancher s'écroule. Ah putain, je vois rien. J'ai peur de me taper un mur. Ah oui d'accord, je comprends pourquoi. Ok. Vous êtes là ou vous êtes en haut? Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain. Non, je suis obligé d'allumer là, je vois rien. Charles, Oui, c'est vrai. êtes-vous ici? Cet après-midi, je vous ai pas dit. Quand on a fait une visite avec Alan, j'ai utilisé l'Ovilus quelques secondes et on a eu un Charles fusillé, qui a été fusillé. Enfin, du moins, c'est ce qu'il dit. Et il est possible que Charles soit ici. Charles, est-ce que tu es là? Si tu es là, Charles, indique-nous ta présence. Ou une autre entité. N'ayez pas peur, hein. C'est quand même bizarre, je la touche pas la rambarde et elle bouge encore. Ça c'est quand même bizarre. On va essayer de monter, on verra bien. Donc là, vous inquiétez pas, je enlève la vision nocturne, je vais nous remettre en normal. Bien.
Alors le spot qui est là, il va s'allumer, voilà. Je passe à côté, c'est normal. Je vais vous montrer exactement où est-ce que j'ai posé la caméra de chasse. Elle est juste ici. Et elle fixe cette partie-là. Le couloir qui est là. Vous êtes là? Vous êtes à cet étage? Est-ce que vous avez peur de nous? Si oui, faites un bruit maintenant. Il fallait qu'il y ait une voiture qui passe à ce moment-là. Vous êtes dans cette pièce? Si vous y êtes, faites un bruit. Des fois, pour favoriser le contact, il faut attendre. C'est ça. Le plus chiant dans une enquête, c'est ça, c'est l'attente. Regardez le trou, je vous ai pas menti. Le trou qu'on avait vu dans la cuisine, il est juste là. Il est juste là. Il est juste là. Il est juste là. Je sais pas du tout. C'est vous? C'est vous qui venez de faire ce bruit? Bon, visiblement, il y a eu un premier bruit. Mais je ne sais pas d'où il vient. On aurait dit un chien qui vit plus. Ouais, c'est ce que j'ai senti aussi. Waouh! Regardez-moi ça. Ça, c'est de l'escalier. Vous êtes là? Et tu as un esprit chien? C'est possible. Ah oui, il n'y a pas que... Vous êtes dans le grenier là-haut? Si vous êtes dans le grenier, fermez la porte pour voir si vous y arrivez. Hein? Quelle lumière? Ça, c'est à l'extérieur, ça. Ah. C'est pas dans la dépendance, ça. Non, non, c'est à l'extérieur, c'est dans la ville, ça. Enfin, c'est dans la rue. J'espère. On dirait que c'est planté sur nous. Ouais, c'est ce que... Ouais, non, non, mais... Non, 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 c'est le panneau... Un truc qui est bizarre, c'est que j'ai enlevé ma lumière de dessus et puis c'est toujours clair. Oui, oui, non, mais c'est le... Oui, c'est le panneau... C'est le truc de la ville. Oh! C'est le truc de, tu sais, panneau électrique. Ah oui. Donc, si vous êtes là-haut, faites ce que je vous dis. Fermez la porte. Vous y êtes? Fermez-la. Bon. On va continuer, on va pas se laisser abattre. Bon, on a eu un premier bruit, Nathan et moi. On l'entend... Nathan et moi. Alan et moi. Du coup,
Ouais, ouais, ils avaient une petite robe toute rose. Bien flippée à la fenêtre comme ça. Vous êtes dans le placard? Oh putain, le bruit du placard, lui. Oh, con. Oh, celle-là, ça doit faire au moins 1000 ans qu'elle est là. Fais-moi ça. Incroyable. Donc, nous sommes montés à l'étage et nous avons eu un premier jeu qui semblait s'apparenter à un chien qui dort. Oui. Ouais, un truc dans le genre. Mais étonnamment, nous n'avons pas croisé de chien dans... Bah non, on n'a pas croisé un seul, ni aujourd'hui, enfin ni dans l'après-midi. Mais on aurait dit vraiment un bruit de chien, j'avoue. J'espère que mon micro de la caméra l'aura enregistré parce que c'était... vachement bizarre parce que on aurait dit que le chien était juste derrière nous. Alors que pas du tout. Alors qu'on s'est retourné direct au spi et rien du tout. Est-ce que le chien qu'on a entendu c'est votre animal? Vous l'avez envoyé pour voir ce qu'on faisait? Vous êtes là? Si vous êtes là, essayez de fermer la porte juste devant moi. Allez, n'ayez pas peur, ayez un peu de courage, quoi. Moi et Alan, on a eu le courage de venir à votre rencontre. Ayez le courage de nous faire plaisir et de fermer une porte ou de faire un bruit. Non seulement ça vous engage à rien, et ça vous fera pas de mal, quoi. De toute façon, s'il y a une entité, c'est pas la peine de se planquer, à un moment ou à un autre, on vous tombera dessus. Autant dialoguer directement, ayant un échange courtois. Vous êtes en bas ou vous êtes en haut? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai mal là. T'as mal à l'épaule? Là, c'est bizarre. Ouais, tu vois, c'est comme moi tout à l'heure avec mon bras. Là, ça tire. Ouais, ouais. Et pourtant, ça me l'a pas fait. Si, ça me l'a fait à la précédente enquête, mais au niveau de la jambe. Là, tout à l'heure, c'était le bras. Dans l'après-midi, quand on a visité, il y a un truc qui m'interpelle là. Et les traces là, cet après-midi, ils y étaient pas. Le traîné là, c'est tout frais ça. Je sais pas. T'as le souvenir de 2 traits comme ça qui faisaient jusqu'à la fenêtre comme ça? Bah, après, j'ai pas fait attention au sol. Ouais, ça m'aurait interpellé quand même. Après, peut-être que c'était. Ouais, c'est peut-être des jeunes ou alors c'était peut-être que c'était déjà. Alors là, nous sommes carrément de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le verrez, mais la terrasse en bas est complètement pétée. Elle est complètement pourrie. La forêt est juste là. Donc ce château est entouré de forêt. Voilà. C'est incroyable. Moi, du coup, j'ai pas vu la terrasse. Elle est juste en bas là. Ah oui. T'as vu? Et là, vous avez les jardins. Bon, vous le savez, on est arrivé de par là. Bon, il serait peut-être temps d'être un petit peu plus actif. Alors, je sais pas si le fait qu'on soit 2, vous ayez peur. Est-ce que vous êtes en bas? T'as le souvenir qu'il y avait une échelle tout à l'heure quand on est passé? Une échelle. Non. Parce que j'ai pas le souvenir qu'il y avait une échelle. Hein. Oh, non. Eh mais, il y a un autre grenier, j'ai jamais vu celui-là.
Les 3 fois où je suis venu ici, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je le vois, ce truc-là. Après, il est possible que ça ait été squatté. Cette échelle-là, c'est l'échelle De là-haut. de la dépendance. Elle était fixée au plafond. C'est celle que tu as C'est- cherché tout à l'heure. Ouais, exactement. Bon. Bon, on va sortir, on va faire une séance de K2. Je vais me remettre dans la salle des miroirs. Voilà, là ça va s'allumer. Hop, c'est que ça, au moins ça prouve que c'est fiable. Alors allez-y, allez vers Alan. Non, c'est une voiture. Vous voyez l'appareil que j'ai dans la main, il est inoffensif, vous pouvez vous en approcher. Avec ceci, je pourrais détecter votre présence. Allez vers l'appareil d'Alan. N'ayez pas peur de lui, hein. Il n'est pas méchant. Est-ce que vous êtes là? Ouais, plus bas. Alors je sais, par expérience aussi, je sais que la plupart du temps, les esprits ils aiment bien être aussi en hauteur. Alors pas tout le temps, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les esprits flottent, donc il est possible qu'ils soient... Charles, es-tu ici avec nous? Est-ce que tu es là, Charles? Tu peux poser tes questions si tu veux. Est-ce dans ce lieu que vous avez été fusillé? Ou est-ce dehors? Avez-vous été enfermé dans la petite chapelle? T'as vu? Ça fait bizarre. Si vous préférez, sinon, utilisez nos lumières. Comme ça vous évite de vous rapprocher de nous, si vous avez peur de nous. Voulez-vous qu'on réessaye plus tard? Si c'est le cas, manifestez-vous, s'il vous plaît. J'ai entendu un petit bruit là-bas, je sais pas si t'as entendu. Je l'ai entendu. Hein? Je l'ai entendu aussi. T'as entendu aussi? J'ai entendu un boom, je sais pas si la caméra l'a enregistré, mais j'ai clairement entendu un espèce de... Ouais, bah voilà, ça. Ouais, un truc comme ça. Un tapotement. J'ai clairement entendu ça, quoi. Vous êtes juste à côté de nous ou pas? C'est vous qu'on a entendu? Alors ce que vous venez de voir passer là, c'est un insecte. C'est pas une orbe, c'est pas... Il n'y a rien de paranormal là-dedans.
Il y a beaucoup d'insectes dans ce lieu. Ouais, il y a énormément d'insectes. Énormément. N'ayez pas peur. J'ai encore un bruit. Je me demande si c'est pas le sol. J'ai encore entendu un petit bruit, tu sais. Un tout petit tapotement, mais je me demande si c'est pas le sol en fait. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ou le bois qui travaille. Si c'est. Ouais, le bois il doit travailler aussi, c'est fort possible. Hein. Vous voulez pas vous approcher des appareils d'Alan? Ça vous fera pas de mal, hein? Ça calcule les champs électromagnétiques que vous serez susceptible de dégager seulement. C'est tout. Nous, ça nous afficherait une valeur. Soit en lumière, soit en chiffrement. Vous avez le choix. Honnêtement, vous n'allez pas avoir peur. Hein. N'hésitez pas, quoi. Évidemment, Alan, si tu vois une fluctuation du K2 ou... Ouais, alors oui, je sais, il s'éteint de temps en temps. Il faut juste se rallumer. C'est juste la lumière qui... Ouais, c'est la lumière qui s'éteint. Je sais pas comment on fait pour la bloquer. Qu'elle reste constamment allumée, en fait. Je sais pas comment on fait. J'ai là-dessus. Ok. Ça, tu vois n'importe quelle fluctuation, que ce soit K2 ou de l'appareil EMF, tu me l'as dit, quoi. Oh, c'est passé ouvert une milliseconde. Sérieux? Ouais. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Ah, c'est comme ça, ouais, c'est le... Vous pouvez réessayer de toucher l'appareil comme vous venez de faire? Allez-y, soyez pas timide, quoi. Je te jure, c'est passé ouvert juste au-dessus. Une milliseconde. Ouais, bah c'est parce qu'il a dû passer, certainement. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est des appareils qui sont très sensibles. Ils peuvent capter des champs électromagnétiques résiduels, mais... ou des champs électromagnétiques naturels. Mais le truc, c'est que ça le ferait constamment, en fait. Là, il n'y a rien depuis tout à l'heure. Donc, si ça l'a fait d'un coup, c'est forcément autre chose que naturel. Allez-y, essayez de retoucher l'appareil que vous venez de faire, là. Allez-y, quoi. Ça, moi, N'ayez pas peur. surtout que vous venez de le faire, quoi. C'est pas mon téléphone. Ah, si, peut-être. Si, mais je l'ai pas mis, il est resté comme ça. Donc c'est pas ton téléphone. Si c'était ton téléphone, il faudrait que tu te rapproches comme tu venais de faire, tu vois. Il est où ton téléphone? Il est dans ma bouche. Ouais, tu vois. Mais sauf que là, c'était devant, donc ça peut pas être ton téléphone, sinon ça le ferait depuis tout à l'heure. Puis là, on est en mode avion tous les deux. Donc non, à mon avis, c'est juste peut-être une entité qui est passée comme ça furtivement, tu vois. Ou une captation naturelle, mais vraiment virtuelle, quoi. Peut-être qu'ils sont dans le jardin, on va savoir. Êtes-vous caché? C'est fort possible qu'ils soient cachés, ouais. Êtes-vous dans les jardins? Bah, si vous êtes dans les jardins, c'est pas très cool, quoi. Si vous essayez de nous fuir, franchement, bah, c'est pas très cool, quoi. On a fait l'effort de venir pour vous. Hein? Parce que je l'ai penché comme ça. Bon, on va faire une séance bifile.
Alors, allez-y, D'accord. Allez-y, j'ai mon appareil, là, touchez-le. N'ayez pas peur. Donc moi, la valeur qui m'intéresse, c'est ça. C'est en bas, c'est les milligauss. Celle-là du haut, c'est pareil que moi, c'est ça? C'est les volts. Ouais. Allez-y, s'il vous plaît. Vous êtes dans cette pièce? Vous savez, vous pouvez pas vous cacher éternellement, hein, et à un moment ou à un autre... Il y a un moment ou un autre, il faudra bien quand même que vous prouviez votre présence, quoi. Ou alors ils ont peur le fait qu'on soit deux. C'est possible. Est-ce qu'il paraît, le général de Gaulle a dormi dans ce château une nuit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous confirmez? Pour confirmer, faites fluctuer mon appareil, s'il vous plaît. Faites un bruit, tapez dans un mur, touchez l'un de nos appareils. Vous êtes là? Allez, rejoignez-nous. J'ai entendu une voix ou je rêve? T'as entendu une voix, Alan? Ah, ok. Ouais, c'est pareil, regarde ça, ça y était pas cet après-midi. La brique de jus d'orange, là. Il y a du monde. Attendez, on vous reprend, il y a du monde. Je vous reprends après. Ah ouais, c'est réel. Salut. Ça va? Faut mieux regarder. Ça va? Ah bon? Tranquillement? Ça va, Tranquillement? Tu connais ça depuis quand? Ouais, ça fait un petit moment, j'ai déjà fait... Déjà venu ici? Ouais, je suis déjà venu là, ouais. Conclusion de l'enquête, vous l'avez compris, on a été surpris par un groupe de jeunes qui cherchaient à se faire peur. Mis à part cet arrêt brutal et ces jeunes, quelques PVE et rien de plus. Il est évident qu'il faut que je retourne sur ces lieux pour approfondir mes réponses, en espérant que ce lieu soit toujours ouvert et qu'il n'aura pas disparu. En tout cas, je remercie fortement Alan pour m'avoir accompagné.